Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 39. Durant les cours que je donne, il y a des questions quelquefois problématiques. Dans le genre, cette pièce ici, combien de crescendo j'ai le droit de faire? Ici, l'équivalent d'une petite cuillère. Bien sûr, je ne peux pas répondre comme cela. Il faut donc que je trouve une autre explication. Je pense qu'en musique, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas la vérité. Nous ne parlons pas de mathématiques. Mais si on joue avec une idée très vague, qui n'est même pas claire pour soi-même, alors on ne pense pas trop fort, pas trop vite, et tout devient banal, petit et manque de conviction. C'est en regardant la partition que pour telle ou telle raison, on a envie de faire tel genre de crescendo. Si on peut définir cette direction, alors on a soi-même une conviction forte qui permettra une interprétation convaincante. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer avec l'étude Opus 25 numéro 1 de Chopin pour quelles raisons je joue personnellement certains passages de telle ou telle manière. Je serais très heureuse que vous trouviez grâce à cela quelques idées pour vous-même. Commençons. L'application que j'utilise pour écrire des partitions ne permet pas de changer la taille de certaines notes comme c'est écrit par Chopin. Aussi, et je m'en excuse, j'ai tout écrit à la main. Donc Chopin a écrit certaines notes plus grandes que d'autres. Par exemple, à la main gauche, le la bémol du premier ton vers le deuxième ton avec une grande note comme s'il voulait montrer une sorte d'élan, en fait une sorte de phrasé. Pour la main droite, il semble qu'il veuille qu'on égrène chaque note comme des perles. Pour les notes qui sont petites, la question peut venir petite oui, mais combien petit faut-il jouer? Si on ne pense qu'à jouer moins fort que la mélodie écrite en grande note, ce sera très difficile à gérer puisque la nuance générale est piano. Elle n'aurait alors que peu ou pas de place. Au lieu de se poser la question combien moins fort, interrogeons-nous plutôt sur leur rôle dans la musique. Si on ne joue que les grandes notes, donc la ligne principale, voici ce qu'on peut entendre. Bien sûr, Chopin a une très jolie mélodie, mais si on ne joue que la mélodie, au début, il n'y a que mi et fa, puis si et la. Étonnant de simplicité, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand on joue cela sonne si mélodieux? C'est l'harmonie, bien sûr. L'harmonie rehausse la beauté de la mélodie. Donc, il ne fallait pas penser combien petits doivent être jouées les petites notes. Elles ont un rôle harmonique essentiel. Il faut donc tout d'abord trouver une sonorité qui permettra à la fois que l'ensemble sonne calme et piano, mais qu'en même temps, on ait une harmonie pleine. Une fois cette sonorité trouvée, on ajoute basse et mélodie en écoutant la balance générale. Personnellement, je procède dans cet ordre. Inutile de penser moins fort, on joue d'abord l'harmonie, puis on ajoute basse et mélodie. Comme cela, on n'a pas l'impression d'être confiné dans une petite boîte. Si on ne joue que l'harmonie, on obtient ceci. Maintenant, comme c'est écrit. On peut jouer moins fort, mais alors on ne profite plus de l'harmonie et ça devient très pâle. Au lieu de cela, on a besoin d'au moins Puis, sur cette base,
on fait participer les autres voix. Si on ne pensait qu'à jouer les petites notes moins fort à cause de la mélodie, on risque d'obtenir ceci. J'ai l'impression que l'harmonie est comme une source qui coulait sans arrêt. Si elle n'existe pas, tout devient plat. Maintenant, j'aimerais parler de la pédale. Pendant mes cours, dès que je prononce ce mot, les élèves ont tendance à regarder mes pieds attentivement. Mais on ne peut pas comprendre en regardant. La pédale doit être décidée par les oreilles. Par exemple, dans cette étude, le charme vient de chaque graine qui compose l'harmonie. Si la pédale cache les graines, il n'y a plus de charme. Il faut donc trouver une pédale qui laisse toutes les graines claires et délicates. Dans la même pièce, je voudrais parler d'un autre exemple de pédale. On le trouve dans l'étude opus 25 numéro 1 à partir de la 17e mesure. La main droite a 6 notes par ton, tandis que la main gauche en a 4. Chopin écrit souvent ce genre de rythme. Comme les notes ne tombent pas ensemble, je pense qu'on peut faire naître une sorte de balancement. Si c'est écrit avec 6 notes à chaque main, on aurait à peu près ceci. Mais Chopin a écrit 6 contre 4 à dessin. Ce balancement crée une sorte d'agitation. Il faut donc souligner ce décalage. Si on pense comme cela, on comprend plus clairement la profondeur d'enfoncement de la pédale qu'on devra utiliser. Si on joue comme ceci sans pédale, si la pédale est complète, on n'entend plus ces 6 pour 4. Donc on doit contrôler la profondeur de l'enfoncement de la pédale pour profiter de ce décalage. Jusqu'à la 17e mesure, il y avait 6 notes à chaque main. On avait l'impression d'une source qui coulait. Avec l'arrivée des 6 pour 4 va naître une tension. Je vais jouer en commençant un peu avant. Un dernier point pour aujourd'hui, combien doit-on faire de ritenuto? Regardons ensemble à partir de la 24e mesure. Au lieu de se poser la question combien de ritenuto, essayons de réfléchir au rôle à donner à ce ritenuto. Ici, le moment le plus important est l'aboutissement de ritenuto, c'est-à-dire la 26e mesure. On remarque que Chopin n'écrit pas à tempo ou tempo primo, donc on comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas de ralentir de plus en plus, puis reprendre le tempo comme c'est souvent le cas. Si ce n'est pas cela, de quoi s'agit-il? Regardez mesure 26. Les intervalles aux deux mains sont très larges. On a l'impression d'une grande vague. Cette pièce ne recherche pas à montrer des prouesses techniques. On a besoin de sentir ici l'espace des intervalles et le ton musical doit s'élargir. On peut parler d'un rubato naturel.
Pendant 2 mesures, vous devrez donner l'impression d'agrandir l'espace, d'augmenter la tension ou faire naître dans votre imagination toute autre image similaire. Si vous avez en tête l'espace nécessaire à l'expression de la mesure 26, alors vous pourrez ressentir en même temps le genre de ritenuto dont vous avez besoin pour y parvenir. Au lieu de se poser la question combien on a le droit de faire, mieux vaut chercher positivement. Que dois-je faire pour amener au mieux la suite? Aujourd'hui, sous le titre Une petite cuillère, j'ai essayé de réfléchir à la question combien on a le droit de faire. Vous avez maintenant compris que la question n'est pas combien on a le droit ou pas le droit de faire, mais plutôt de réfléchir à ce qu'a voulu exprimer le compositeur et comment en obtenir le plus bel effet. Bien entendu, chacun interprète à sa manière et même en restant fidèle à la pensée du compositeur, la personnalité reste un élément essentiel de l'interprétation. Je serais heureuse que vous ressentiez du plaisir à rechercher et développer ainsi votre personnalité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.